aberrante musique, frérot. Je suis tombé sur ça par hasard, frérot. Je suis dans une métaverse, frérot. Aberrant. Je comprends rien à ce qu'il raconte, ce pile. ABT, frérot. Putain, elle avance en crabe, la pute. Frérot, qu'est-ce qu'elle marche, cette voiture? Je te jure, c'est trop, mon ref. Le jeune Yannick de chez Motortech, il a créé un chétan, frérot. En plus, avec les deux trucs rouges qu'il a mis dans la calandre, dès que j'accélère, ça fait... Les gens, frérot, dans la rue, ils sursautent, ils m'insultent, frère. Ça fait plus de bruit que l'échappement, le bruit de dump valve et d'admission d'air, frérot. Il a mis des cornets dans la calandre qui dépassent du pare-choc, frérot. Donc, pour être franc avec toi, je pense que cette Carpa n'aura pas une longue vie. Putain, le feu, il vient de passer au vert, là, nique ton père, là, putain. Donc, ouais, pardon, je disais, je pense que ce véhicule n'aura pas une longue vie, mais je pense qu'il vivra comme une immense putain, frérot. Parce que, frérot, il est destiné à se faire défoncer le derche, frérot. Non, mais en vrai, la voiture, elle a trop le démon, mon ref. Je te jure, frérot, elle arrache la tête, frère. J'ai rarement vu un truc qui marche comme ça, mon frérot. C'est El Diablito. El Diablito Chigriguito. Alors, regardez la famille, la console centrale des M3. Moi, personnellement, c'est une de mes parties préférées. Du moins, quand vous avez le pack carbone. Carbonito. Carbonito. Le petit poganal, frérot, que tu t'enfonces dans ton immense derche, frérot, pour te dilater le bal-trou, frérot. Et en vrai, tu vois, c'est épuré, c'est simple. T'as la petite molette ici avec les 3 barres, tu vois, si jamais t'as envie d'augmenter le dynamisme de la boîte de vitesse. Et surtout sur les phases 2, t'as les nouvelles bouches de clim, tu vois, regarde. En fait, tu les bouges avec ce petit zboob qui dépasse, tu vois. Et là, tu peux les fermer. Donc là, tu vois, il n'y a plus d'air qui sort. Ou là, tu les ouvres. Et en fait, c'est ce petit clito qui dépasse, frérot, qui te permet de diriger, frérot. Donc moi, évidemment, quand je suis stressé, je suis camasse. Le truc, je m'en prends à lui, frérot, je lui mets la zermie. Et ici, tu as les bouches de clim, tu vois. Là, tu as la bouche principale et là, tu as les bouches que tu peux diriger. Et ici, on a le pack carbone dans cette voiture, car c'est un toute option, Habib LB. Ça, c'est full up, Habib. Ici, on a le petit M3, frérot, le petit siège blanc et noir M3, avec la petite suédine, frérot, en poil de balle, frérot. La partie noire au milieu, la partie blanche, le petit accoudoir blanc. Et personnellement, le côté noir et blanc, c'est un truc que j'adore dans cette voiture. Et surtout sur les phases 2, ce qu'on a de nouveau, c'est les volants. Tu vois, avec ces petites décorations folles. Et là, encore une fois, on a l'option volant carbone qui est extrêmement énervé. Avec le petit logo M, frérot, pour le pack M qui est aberrant. Et sur celle-ci, on a... Attends, c'est quoi cette merde? Qui m'a mis cette saloperie, frérot? Une espèce de madeleine horrible dans ma portière, quoi. Alors ça, tu vois, je sais pas qui c'est. Mais bon, bref. Du coup, voilà, quoi. Voiture aberrante, véhicule aberrant, frérot. Tu vois, quand je te parlais des cornets dans la calandre, frérot, déjà, quand dans ton rétro, tu vois ça, tu dis qu'il y a peut-être un potentiel souci, frérot, sur l'historique, la fabrication et le comportement de ce véhicule. Tu vois, là, les deux gros trous nasaux, frérot, plein de schmack, ils sont très énervés. Bon, la calandre tout carbone, ça, on s'en bat les couilles, c'est pas grand-chose, mais... Après, tu vois les freins. Regarde les freins qu'on lui a mis, frérot. Les gyrodisques sur bol. Les trucs, je t'explique, ils arrêteraient même un TGV, frérot. Les étriers étaient très bien, donc on a pu garder ceux d'origine. On a changé plaquettes et disques. Parce que forcément, avec 1000 chevaux, il faut réussir à l'arrêter, la voiture. Et là, pour une fois, elle est bien propre. Je l'ai faite laver hier. Elle est magnifique. Regarde, son petit pétard, frérot. Son petit boule qui chamboule. Et je trouve la plus belle partie de cette voiture, c'est vraiment le 3/4 arrière, tu vois. Comme ça, qui est super énervé. Ah, frérot, Paris, c'est beaucoup mieux en M3. Hein. La SVJ, comme il m'a dit Inox, frérot, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour Paris. Hein. En plus, la M3, c'est en toutes circonstances, elle. Dans la M3, en vrai, c'est, comme on dit dans le milieu, Narchetan en bécane, frérot. Narle. Aberrant. La voiture, elle a le chétanos, frérot. En plus, j'écoute une musique de coquet à mort. C'est odieux. Cette scène d'aujourd'hui est odieuse, frérot. C'est drôle, hein, putain, je suis monté à Berry City, frérot. J'ai fait mes tournages. Et là, je suis en train de tirer un immense tuning en M3 dans Paris, frérot. Et là, il y a un truc qui me rend ouf, c'est qu'il y a une personne, une mystérieuse personne, on se demande tous qui c'est, qui a remonté le putain d'appui-tête, quoi. Ils étaient tous bien rangés. Et il y a une personne, voilà, hein, elle se reconnaîtra. En tout cas, on a de la chance pour une fois à Paname. Il fait beau, frérot. Il fait le même temps qu'à Monaco, c'est magnifique.
Regarde-moi cette vue dégagée, frérot, cette fente sur le ciel, entre les petits poils de schneck, frérot, aberrant. Et là, nous passons... Merde! Ils sont tous en train de s'insulter leur mère derrière. Nous passons sur la place du Trocadéro, frérot, qui est une place extrêmement aberrante avec le café Carrette où tout le monde fait la queue, Yazebbi. Tout ça parce qu'ils ont vu des TikTok où tu bois du chocolat chaud, frérot. Mais ils ont raison. Hein. Et tu sais que la place du Trocadéro, c'est la première place sur laquelle j'ai eu un accident de voiture, frérot. Je suis arrivé en M5 F10, frérot, comme un immense Altani en plaque Monaco. À l'époque, je voulais épater une fille, frérot, qui était à la terrasse du Carrette. Mais je te parle de ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas vu les filles, frérot, c'est les filles qui m'épatent, frérot. Mais si tu veux, je suis arrivé, j'ai voulu arriver en glisse, comme un immense Saoudien. Sauf que, frérot, j'ai perdu le contrôle, frérot. J'ai perdu le contrôle, je suis allé m'empaler dans le rond-point. Heureusement, à l'époque, j'ai blessé personne. J'étais un petit connard, frérot. J'étais encore un petit con jeune, tu vois. Et frérot, j'ai enculé l'avant de la voiture. Mais quand je te dis enculer l'avant de la voiture, c'est que j'ai empalé la voiture sur le rond-point. Elle s'est mise à pisser l'huile. L'huile a volé sur le moteur chaud, ça a commencé à fumer. Et à côté de moi, j'avais un pote, je me rappellerai toute ma vie, du hurlement qu'il a fait quand on a tapé, frérot. Il a poussé un cri, mais comme si on était en train de l'égorger, frérot. Et moi, j'ai cartouché la bagnole. Et là, je me suis mangé la honte de ma vie, frérot. Parce que de là où je voulais épater des gazelles, frérot, j'ai planté la voiture, elle a commencé à brûler, place du Trocadéro. Frérot, je suis sorti à pied, je me suis barré, frérot, j'ai laissé là, en attendant qu'il y ait une dépanneuse qui vienne l'enlever, frère. C'était aberrant. C'était un des passages, je pense, les plus hard de ma vie, frérot. En tout cas, ça fait du bien de changer un peu d'air. J'adore Monaco. Monaco, c'est vraiment mon endroit favori, pardon, pour vivre, pour habiter et tout. J'adore, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait du bien de monter à Paris un peu. J'avais monté 2 voitures à la base, j'en ai plus qu'une. Il y en a une qui est partie, frérot, se faire refaire le nez, frérot. Mais quand même, être à Paris, ça change, ça fait du bien. Je croise beaucoup de gens qui me suivent, ça fait vraiment plaisir. Je croise mes frérots, Inox, Akram, Ragnar, et j'en passe. Et ça fait du bien, frérot, d'être à Paname et de changer les idées, de kiffer un peu la life, bro. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais votre gars GMK à Monaco, il est seul tout, frérot. À Monaco, c'est vrai que j'ai pas trop d'amis. Alors, je dis pas que les gens sont bizarres, hein. Peut-être que moi, je suis le premier à être bizarre. Et j'aime pas les gens qui critiquent les autres, donc je vais pas commencer à faire ça. Mais c'est vrai que mon style d'amis se trouve plus en France ou à Paris que à Monaco, tu vois. Donc du coup, je suis content quand je monte à Paris parce que ça me permet de voir les frangins, de passer du temps avec eux, de rigoler et tout. D'ailleurs, on vous prépare un truc avec Akram qu'on va vous faire demain, frérot, aux petits oignons. Ça va être aberrant. Et voilà, non, franchement, je suis bien. Et du coup, là, tu vois, je passe avec le M3. Alors, il n'y a pas de feu ici, donc on peut y aller quand il n'y a personne. On passe rue de Passy. Donc ça, c'est le tour que je faisais toujours avec Akram à l'époque, tu vois. On passait Trocadéro, rue de Passy. Et on tirait du tuning avec les voitures. À l'époque, on voulait se montrer, frérot. On était aberrants. Bon, on va toujours se montrer, tu me diras, vu ce qu'on fait sur Instagram. Il n'y a pas pire pour se montrer. Mais en tout cas, ouais, la rue de Passy, c'est une rue obligatoire quand tu veux tirer un tuning, tu vois. C'est une rue piétonne, marchande, frérot, très tuning.